Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma palle depuis un petit moment, depuis le dernier book haul qui était en début d'année. Même si on va pas se voiler la face, en vrai la majorité des livres sont rentrés dans ma palle depuis août-septembre, donc depuis pas si longtemps que ça en vrai. Je vais uniquement vous présenter les livres que je n'ai pas encore lus parce que ceux qui ont rejoint ma palle entre deux et que j'ai lus, je vous en ai déjà parlé ici sur Instagram, etc. Donc je ne vais pas faire répétition, mais de toute façon j'ai déjà 30 livres à vous présenter, donc il y a déjà bien assez pour cette vidéo que je vais d'ailleurs divisée en 3 parties. La première, ça va être mes cadeaux d'anniversaire, puisque récemment c'était mon anniversaire et que j'ai des amis sur les réseaux sociaux qui sont juste géniaux. La deuxième partie, ça va être les livres que j'ai moi-même achetés et ensuite on va finir avec les services de presse. On commence avec cette pile de livres qui m'a gentiment été envoyée par des gens que j'ai pu connaître grâce aux réseaux sociaux et avec lesquels j'échange régulièrement, que j'aime beaucoup, que ce soit leur personnalité ou leur travail. Donc surtout, si vous ne connaissez pas l'une de ces personnes, je vais toutes les mentionner, donc n'hésitez pas à aller découvrir leur travail parce que elles sont géniales. Les 2 premiers livres que je vais vous présenter m'ont été offerts par Pénélope de la chaîne Plop, que je remercie énormément. J'espère vraiment qu'on va réussir à se croiser aux Utopiales, parce que ça serait trop cool de pouvoir se rencontrer en vrai. Le premier livre, il s'agit de Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo, qu'on a prévu d'ailleurs de le lire ensemble. J'ai lu le premier tome, La 9e maison, très récemment, j'ai d'ailleurs fait un vlog dessus. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. J'avais beaucoup aimé l'ambiance Dark Academia, les sociétés secrètes, les fantômes, ce meurtre à résoudre et du coup il me tarde vraiment de lire ce second tome. Merci d'ailleurs Pénélope parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes suites de saga, donc m'acheter un second tome c'était vraiment une bonne idée. Elle m'a aussi offert Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, que j'aime beaucoup trop de par sa couverture mais aussi par le résumé qui me donne des vibes très naturalistes puisqu'on va suivre Emily qui étudie les fairies dans leur milieu naturel si j'ai bien compris et ça me donne vraiment extrêmement envie. J'ai hâte de le lire et de me plonger dans cette histoire. Ensuite je vais vous présenter les livres que Lucie de la chaîne Lucie a lu m'a envoyé. Elle a été là aussi très généreuse puisqu'elle m'en a envoyé 2 et Lucie c'est une personne que j'adore énormément, avec qui je discute très régulièrement et avec qui on a aussi fait une vidéo concept, chacune de notre côté, où on s'envoyait à l'une et à l'autre un livre à l'aveugle, un concept que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé, donc si vous ne l'avez pas vu, le lien sera quelque part. Et je vous présente tout de suite le premier livre. Il s'agit de Quand la tigresse descendit de la montagne de Niveau. J'avais beaucoup aimé le premier tome où on était sur de la fantaisie assez onirique, très atmosphérique, avec un personnage qui nous raconte des histoires qui vont s'emboîter les unes avec les autres. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est des petites novellas et je pense que ça va être lire très vite, donc il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Bien entendu, elle a pensé à moi avec un livre de science-fiction et ni plus ni moins que Binti de Andi Okorafor. Andi Okorafor, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir. J'ai déjà Qui a peur de la mort dans ma palle, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus gros que celui-ci. Il contient aussi beaucoup de trigger warning apparemment, donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore sorti jusqu'à présent. Il est fort probable que je sorte celui-ci avant, puisque je dois le lire en LC avec Lucie et Pénélope. Ensuite, j'ai reçu des cadeaux de la part de Laura ou Filtato Saxium, qu'on retrouve sur Insta et sur Booktube, mais qui est beaucoup plus présente sur Instagram, même si je vous conseille d'aller voir ces petites vidéos Booktube parce qu'elles sont cool aussi. C'est une personne bien entendu que j'aime aussi beaucoup et qui m'a fait de jolis cadeaux, je vous les montre tout de suite. Le premier livre que j'ai reçu de la part de Laura, c'est pas un cadeau d'anniversaire, c'est juste qu'elle souhaitait se débarrasser de certains livres de sa bibliothèque et j'en ai profité pour lui prendre The Secret History de Donna Tartt, qui a été traduit en français sous le nom Le Maître des Illusions, je crois. Je crois que c'est ça. On est ici sur le fondement de la Dark Academia avec un côté universitaire, un meurtre. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Je vais me plonger dedans avec plaisir, mais je sens que ça va me faire un petit moment parce que c'est une bonne papasse. On passe maintenant au cadeau que Laura m'a offert pour mon anniversaire. Le premier, il s'agit de The Human de Matt Haig, traduit en français sous le nom Humain, tout simplement. Ici, on est sur un récit avec un extraterrestre qui prend possession, je crois, d'un corps humain et qui se retrouve dégoûtée de l'humanité. Laura l'a lu et m'a dit que ça lui avait beaucoup plu, donc je suis sûre que ça va me plaire. En plus, il était depuis bien trop longtemps dans ma wishlist, donc trop contente de l'avoir.
Elle m'a aussi offert un autre livre de science-fiction, un peu un classique des temps modernes, avec Station Eleven de Emily St. John Mandel. On est sur un post-apo et je crois qu'il y a toute une ambiance, un côté musical dans ce livre. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai juste envie de me plonger dedans. Et en plus, l'autrice sera présente aux Utopiales, et moi aussi, donc je me dis que ce serait l'occasion d'essayer de le lire juste avant ou au moins pendant les Utopiales. On verra si j'y arrive, mais je vais tenter. Et pour finir, il y a aussi Cecilia de la chaîne Jurassic Jones qui m'a offert un cadeau d'anniversaire. Cecilia, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son univers, sa chaîne, son esthétique, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Et le cadeau qu'elle m'a offert va éveiller la féministe qui est en moi, comme elle l'avait marqué sur son petit papier, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, là encore une autrice qu'il me tarde de découvrir. J'ai un lieu à soi dans ma palle, mais comme c'est un essai, c'est vrai que j'ai plus de mal à me tourner vers de la non-fiction, donc je pense que je lirai celui-ci en premier. Et accompagné de ce petit livre, Cecilia m'a offert tout un petit set aussi de papeterie pour faire du reading journal ou des choses créatives. Les papiers sont vraiment trop mignons. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des petits papiers un peu transparents, très printaniers, très estival. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est floral et fruitier, donc c'est parfait. On peut maintenant passer à cette pile à lire que j'ai moi-même achetée parce que la décence, j'ai oublié apparemment. Le premier livre que je me suis procuré, c'est De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. J'ai très envie de voir la série Good Omen, je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc je pourrais même pas vous dire quelques mots-clés ou quoi, mais j'en ai entendu tellement de bien que j'ai très envie de regarder la série. Et avant ça, faut que je lise le livre parce que je fonctionne comme ça, quand il y a quelque chose qui a été inspiré d'un livre ou adapté d'un livre, je veux toujours lire le livre avant, donc celui-ci ne dérogera pas à la règle. Ensuite, comme beaucoup je pense cet été, je me suis procuré les Swan Song. On est sur un univers post-apo. Je me demande s'il n'y a pas des zombies, mais je suis même pas sûre. J'en ai entendu beaucoup de bien, surtout que c'était très prenant, très addictif, et du coup j'ai craqué. J'ai aussi le tome 1 en audio, et je pense que c'est surtout de cette manière là que je vais les lire quand je vais faire des très longs trajets. Donc pour l'instant c'est dans ma palle, et au moment où j'en aurai besoin pour un trajet de 3 heures, eh bien ça fera l'affaire. Et voilà. Récemment, je suis allée faire un tour en librairie et je me suis procuré un livre qui n'était mais pas du tout prévu au bataillon. Il s'agit de La Longue Terre de Terry Pratchett et Stephen Baxter. Un livre qui est pas tout récent, je crois, puisque toute la saga est déjà sortie, et qui parle, si je me souviens bien, d'univers parallèles. Ça me donnait très envie parce que Terry Pratchett, je ne savais pas du tout qu'il faisait de la science-fiction. Je sais, voilà, qu'il fait beaucoup de fantasy, mais de la science-fiction, je ne savais pas. Et Stephen Baxter, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir aussi. Donc le duo me donnait très envie. Et en plus, c'est publié chez les éditions La Talent, donc forcément, je ne pouvais pas résister. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les éditions ActuSF ont récemment été mis en liquidation. Beaucoup se sont rués pour acheter certains livres avant qu'ils ne soient plus dispo. Je ne déroge pas à la règle puisque je me suis procuré très rapidement Bluebird, qui est paru très récemment en plus, je crois, cet été chez les éditions ActuSF. On parle ici de SF avec relations saphiques, beaucoup d'action. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Je dois le lire normalement avec Lucie. Et je crois que Cecilia aussi voulait le lire, donc je le lirai avec qui veut. En tout cas, trop hâte de le lire. Si vous regardez aussi des booktubeurs anglophones, vous avez sûrement vu passer My Best Friend Exorcism, et franchement j'ai pas pu résister à cette couverture qui est juste sublime. Sachez qu'il existe en français, il a été traduit sous le nom, je crois, de L'exorcisme de ma meilleure amie, un truc du genre. En tout cas, moi je l'ai pris en VO parce que la couverture est 10 fois plus belle, et je pense que le titre en dit long sur ce que va nous raconter cette histoire, donc je vais pas vous en dire plus. J'ai craqué pour un autre livre en anglais et une sortie très récente, The Shadow Cabinet de Juno Dawson, qui est la suite de Her Majesty Royal Coven. Alors ce tome-là n'est pas traduit en français, mais Her Majesty Royal Coven va sortir, je crois, en novembre en français. Donc voilà, la saga commence en français, vous pourrez la suivre. On est sur un récit de sorcière assez moderne, avec une prophétie. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu avec Cecilia, et on est censé lire ce tome 2 très prochainement, toutes les deux. Et pour finir, j'ai craqué pour une sortie VO récente qui date du mois de juin. Il s'agit de Translation State de Ann Leckie. Si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez que je suis tombée amoureuse de la saga Les Chroniques du Rail de cette même autrice. Donc forcément, quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'étais obligée de me le procurer, et je ne pouvais pas faire autrement, donc carte bleue oblige. Pour ceux qui connaissent Les Chroniques du Rail, ici on va parler des Pressgirls, puisque c'est un tome compagnon, je peux pas vous en dire trop. Je
peux pas vous en dire plus. Je crois qu'on peut quand même le lire sans avoir lu les Chroniques du Reich, mais je ne suis pas sûre. Donc, je ne me prononcerai pas. J'ai failli oublier un livre. Tant que le café est encore chaud, je me le suis procuré cet été. C'était dans le cadre du Galactic Book Club. Au final, est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai pas lu? Non, puisqu'il est là. Et j'espère le lire très prochainement parce qu'il me fait très envie. Je sais qu'on est sur un côté voyage temporel qui va durer le temps d'un café. C'est tout ce que j'en sais. Et j'ai trop envie de le lire. Je crois que c'est découpé en quatre histoires. Mais bon, comme tous les livres, hein, forcément, j'ai envie de le lire. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière pile. Les livres qui m'ont été envoyés en service de presse. Donc tout cela m'ont été envoyés gratuitement par les maisons d'édition et je n'ai pas du tout été payée pour les recevoir, mais tous mes avis concernant ces livres seront bien entendu faits en toute honnêteté. De toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que si je n'aime pas un SP, je le dis, donc voilà, ça continuera ainsi quoi qu'il arrive. J'ai quand même été gâtée parce que j'ai jamais reçu autant de SP. Mais je viens à bout de cette pile petit à petit. Le premier, il s'agit d'une histoire naturelle de l'amour et de la mort par Margaret Henkel. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un livre qui a une vibe très naturaliste. C'est d'ailleurs écrit une histoire naturaliste. Voilà, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est ça qui m'a donné envie. Et en plus, il y a aussi Richard Powers qui a noté une merveille. Et Richard Powers, vous savez que c'est un des auteurs que j'aime énormément puisqu'il a écrit Sidération. Donc voilà, trop hâte de le lire. Je sais en plus exactement dans quel contexte je vais le lire, j'ai hâte d'y être parce que ça sera juste parfait pour cette lecture. Ensuite, j'ai aussi demandé Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. J'avais envie de découvrir l'auteur et potentiellement de me procurer la suite si jamais ce tome 1 me plaisait. Mais surprise en ouvrant mon colis puisque j'ai reçu au final toute la saga. Donc au final, j'ai toute la saga qui a rejoint ma palle. J'espère que je vais aimer parce que ça fait quand même pas mal de lectures. Mais Lucie en a dit que du bien et je lui fais confiance. Donc je pense que je vais aussi beaucoup aimer. Ensuite, j'ai aussi reçu un livre des éditions La Talente parce que j'aime beaucoup trop cette maison d'édition. Et j'aime beaucoup trop M.R. Carré. Donc j'ai reçu La Cité de Soie et d'Acier qui a été notamment écrit par M.R. Carré mais aussi par Linda et Louise Carré qui sont ni plus ni moins que sa femme et sa fille. J'ai beaucoup trop hâte de lire ce roman qui est plutôt fantasy alors que M.R. Carré, je ne l'ai lu qu'en science-fiction donc ça va être une découverte. Je crois qu'on est un peu sur une espèce de revisite des contes des Mille et une nuits il me semble, mais je suis pas sûre, peut-être que je dis complètement des bêtises parce que j'ai voulu en savoir le moins possible sur ce livre pour me lancer le plus à l'aveugle possible. Vous savez que j'adore faire ça donc voilà, en tout cas la couverture est juste sublime. Grâce au Galactic Book Club, j'ai aussi découvert récemment Félicratie de H. Lenoir et j'avais adoré cette histoire young adulte jeunesse mais qui était beaucoup trop bien menée avec plein de petits chats, en plus c'était beaucoup trop mignon, beaucoup trop drôle, avec une histoire d'amitié que j'avais tellement adorée. Et récemment un autre livre de cette autrice est sorti. Il s'agit de Battlestar Botanica, le livre est tout aussi shiny que Félicratie. Il me semble qu'on est dans le même univers que Félicratie mais des années plus tard et on va être à la recherche d'une plante. Moi qui adore les plantes, je pense que ça se voit. Trop hâte de le lire, vraiment trop hâte de lire pour découvrir cet univers et d'avoir tout ce côté plante en plus. Vraiment, il me hype trop ce livre. J'ai aussi reçu un SP sauvage que je n'avais pas demandé mais je vous le montre quand même. Il s'agit de Nous traversons des orages de Anne-Laure Bondou. Je crois que c'est une saga familiale avec des sujets assez durs qui sont abordés, mais j'en sais pas beaucoup plus. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse que je n'avais pas demandé. Et oui, je l'ai reçu en double, donc si jamais vous avez envie de potentiellement gagner un exemplaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Dans la semaine, je ferai un petit concours en story. Voilà, c'est placé là, on peut passer aux autres services de presse. J'ai reçu un livre des éditions Argile qui devrait plus trop tarder à sortir début novembre, il me semble. Les Nomades de Fer de Eleanor Arnason. Ici, on est sur de la science-fiction qui ne date pas d'aujourd'hui puisque c'est un texte qui a été écrit en 1991. La meilleure année. En tout cas, j'ai très hâte de le lire parce que Eleanor Arnason fait partie de ces autrices pionnières de la SF féministe et c'est pour ça que j'ai très envie de lire ce livre, mais je ne saurais pas vous le résumer plus que ça. On en reparle très vite parce qu'il est prévu pour une vidéo un petit peu spéciale. Et pour finir, le dernier service de presse, c'est ni plus ni moins que la dernière sortie de Manon Fargeton, une autrice française que je n'ai encore jamais découvert, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Le titre, c'est donc Le cycle des secrets, le tome 1, Les marches des géants. Le livre est assez magnifique, alors moi je suis pas très hardback, mais
on me l'a envoyé sous ce format, je ne vais pas cracher dessus. En tout cas, le jaspage en bleu métallisé comme ça est très joli et je pense que ça va se lire plutôt vite parce que vraiment l'écriture est assez grosse par rapport à ce que j'ai l'habitude si on compare avec le argile que je vous ai présenté juste avant, clairement. On n'est pas sur la même densité, donc normalement je vais pouvoir, je pense, me le caser assez rapidement pour vous faire mon retour. J'ai malencontreusement oublié de vous présenter 3 titres, Papillon de nuit, Upgrade et L'Odyssée des étoiles, mais ces livres-là, j'en parle dans la prochaine vidéo, alors j'en dis pas plus. Et voilà pour la totalité des livres qui ont rejoint ma palle récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'en général les book hauls ça plaît quand même pas mal, mais on sait jamais. Jamais. Voilà. Je me perds, mais bon, je pense que déjà pas mal d'entre vous ont quitté la vidéo. En tout cas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre des petits emojis, livres, voire science-fiction, parce que vous savez que j'adore la science-fiction et que j'adore ajouter des livres de science-fiction dans ma palle. Sur ce, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!